problème. Les 4 étapes les plus importantes, si vous voulez performer sur le marché, bon ici en l'occurrence on va trade que l'euro dollar. On trade que l'euro dollar, on trade pas d'autres paires, on trade pas les cryptos, on trade pas euh, les indices, etc. C'est que le forex et c'est essentiellement que l'euro dollar. On va parfois porter attention sur GU et DXY, mais tous nos trades vont être pris sous l'euro dollar. Ce qui est important de savoir, attendez, laisse-moi juste 2 minutes. Ok, ce qui est important de comprendre, donc le plus important c'est d'avoir un plan, savoir quand est-ce qu'on peut avoir des confirmations pour entrer en trade ou autre. Et ça, Youssouf a pris pas mal de temps à travailler dessus, à markup, à backtest, etc. Et il nous a partagé tout ça. Parfois il markup ou il backtest avec nous. Et c'est toujours agréable de faire ça ensemble. C'est un vrai bosseur, Youssouf. Et ça se voit directement sur la compréhension du marché qu'il a. Surtout que ça fait vraiment pas mal d'années qu'il trade. Même, il a commencé bien avant 2020. Donc ça fait minimum plus de 5 ans. Et il y avait déjà des leaks à l'époque de lui en 2020. Mais la manière dont il tradait en 2020 n'est pas du tout la même à l'heure actuelle. Il y avait beaucoup de subjectivité en 2020, alors qu'ici, il n'y en a pas. On se sert des confirmations, euh, beaucoup de confirmations sur les bougies et sur ce que nous donne le prix. Directement, on n'essaie pas de comprendre qui est-ce qu'on induce, quelle liquidité on sweep, est-ce que c'est la ligue des retail, est-ce que c'est la ligue des trade lines, des break and retest ou autre. Il y a zéro subjectivité là-dessus. On identifie nos liquidités avec des structures algo, comme vous avez pu déjà voir, via des leaks ou autres, euh, simplement avec des ILQ ou des SLQ. Vous avez sûrement déjà entendu ce genre de terme. Mais maintenant, un point qui est très important à souligner, c'est que chaque semaine est différente et on n'a pas besoin de se baser sur ce qu'on a fait la semaine précédente pour pouvoir avoir un billet pour la semaine. Chaque semaine, on va faire constamment la même chose. Constamment. Et du coup, c'est ça déjà, pour ce qui est du weekly cycle, qui nous permet de catch les high et low la semaine. C'est, on va pouvoir identifier nos zones d'accumulation, nos zones de manipulation, et ensuite de trade entre les deux. Donc, quand j'avais parlé du weekly cycle la dernière fois, je vous ai expliqué que quand on prenait Monday high, Monday low, on pouvait s'attendre à catch un high de la semaine ou un low de la semaine quand on réagissait dans certaines zones de POI. Et bien sûr, si ça fit avec notre timing, il n'y a aucun problème. Mais ce qui est plus intéressant maintenant, c'est de voir l'order flow que l'on a entre ces deux extrémités-là et voir que l'order flow du jour précédent a beaucoup d'impact sur la journée que vous allez trade. Ici, en l'occurrence, si on prend cette semaine, ce qui est important, c'est que lundi, on a eu clairement un order flow bullish, on était clairement bullish, mais on a réagi dans une zone intéressante en H4. On va beaucoup se servir du H4 désormais. Bon, on a vraiment réagi dans une zone très lointaine, c'était en 2021. Enfin, soit ça change pas grand-chose. Mais on a réagi dans ce A ici en H4 qu'on a identifié comme protect. Et on réagit, enfin, ici j'avais marqué cette zone, mais on n'a pas réagi dedans. On a réagi dans cette EPA type 2 ici en H4. On va identifier les EPA type 2 quand on va boss et qu'on va laisser des mèches. Donc les mèches de rejet que vous voyez, c'est ce qui nous permet d'identifier que cette zone-ci, elle est EPA. Et c'est très important de savoir quand est-ce qu'on est EPA ou IPA, donc quand le prix il est efficient ou non. Et en fonction de ça, on va pouvoir prendre des trades. Si on est IPA, si le prix n'est pas efficient, qu'il a pas rebalance le précédent sell to buy ou buy to sell, c'est pas intéressant pour nous. Et ça, on va se servir de cette EPA durant toute la semaine. Pas en H4, on va s'en servir en M15. Mais là, c'est juste intéressant d'identifier que cette zone-ci est pertinente pour potentiellement avoir un reversal. Et c'est pour ça que lundi, on a pu prendre ce short-ci en fin de London, vers 11h30. Et après, pour le jour qui suit, ben, on a simplement à porter attention à ce que fait le prix après l'Asia, au début de notre session de London.
On va pouvoir commencer à rentrer en trade dès la fin de l'Asia. On n'a pas forcément d'horaire strict sur le timing en London. On peut très bien rentrer durant la Francfort, il n'y a pas de problème. Et du coup, c'est intéressant de voir, c'est que, par exemple ici, depuis ce high, on délivre baissier et en M15, on est EPA, donc on est venu à chaque fois rebalance les précédents buy to sell, ok? Et on est revenu réagir dans cette zone en M15 une fois après avoir pris la zone high. Et du coup, on a ce setup de AMD que vous connaissez sûrement, accumulation, manipulation, distribution. Donc, on trade ce setup-là, pas comme un pattern où à chaque fois qu'on va prendre la zone high, on va short, ou à chaque fois qu'on va prendre la zone low, on va long, pas du tout. Par contre, ça fit avec le fait qu'on délivre depuis ce high, bearish, qu'on est EPA. Du coup, on prend la zone high, et là, on a ce setup de AMD qui est valide. Si on n'avait pas été EPA, ou alors si donc on aurait été hyper, ou alors que la zone depuis laquelle on réagissait n'était pas pertinente, on n'aurait pas pris ce setup de AMD, on n'aurait pas pris un short ici. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant, qui peut nous aider vraiment à comprendre l'intention du prix durant la journée. Pareil ici, si on regarde les zones dans lesquelles on a réagi ici le lundi, sur cette last imbalance ici en M15, on est venu juste pixel fill, on a délivré bearish depuis ce high, on est EPR en M15. Pareil ici, on avait cette zone-ci en M15, cette last imbalance, et on peut très bien, c'est pour ça qu'il y a un loss, on peut très bien short dedans sans forcément attendre à ce qu'on prenne la zone high. Parce que vous l'avez sûrement déjà remarqué, il y a des fois on va respecter la zone high ou la zone low, parfois non. Et ça, il n'y a pas de secret de savoir si on va le respecter ou non. Par contre, on peut savoir quand est-ce qu'on peut prendre un trade lorsqu'on n'a pas besoin d'attendre l'une des deux extrémités à prendre. Et ici, en l'occurrence, vu qu'on délivre bearish et qu'on est EPA en 15, on n'a pas forcément besoin d'attendre que la zone high se fasse prendre pour pouvoir entrer en short. Donc ici, on avait un short ici, on avait une target bien plus basse, et finalement, ce sera un loss. Par contre, on peut très bien un long ici, sur ce rebalance-ci en M15, parce que également ce lot-là, React depuis la veille est également EP en M15, et React depuis une zone intéressante ici en H4. Et du coup, c'est intéressant de voir que du coup, quand on, on délivre depuis deux zones intéressantes, on peut très bien avoir les deux billets et simplement trade en fonction des recos M15. Et comme ça, s'amuser à edge nos positions et à prendre des partiels au moment venu ou autre. Et donc ici, on peut très bien du coup prendre un long, avoir ce step de short plus haut, on a toujours cette unity week en M15, ce setup de continuation baissière, EPA, et prendre un short ici. On peut s'amuser comme ça à faire du genre de ping-pong de la sorte. C'est pour ça qu'ici, du coup, on avait ce long, ce short. On peut continuer à long ici, on a un loss. Et puis une fois qu'on a du coup cassé cet order flow bullish ici, on va continuer à prendre la continuation baissière ici en New York. Puis quand on arrive ici en fin de journée, on a ce setup dont je vous avais déjà parlé la dernière fois. On a pris Mandelo, on réagit ici dans notre zone de PEI, notre last simulation M15. On est dans notre timing de reversal. On a potentiellement le low of the week. Et là, on va long. Ici, pour le reste de la journée, on a toujours cet order flow qui est la bearish. On est toujours au PM15. C'est pour ça qu'ici, on a voulu créer la continuation baissière, qu'on a pris de l'os, et finalement ici qu'on a pris un d'hier. On n'a pas pu continuer, regarder à traiter la continuation haussière depuis ce lot parce qu'on était IPA, ok, en début de London. Par contre, une fois qu'on est revenu rebalance ici en M15, cette last imbalance ici, et qu'on est à nouveau redevenu EPA, on peut très bien long à nouveau durant la New York. Et du coup, c'est très intéressant de faire gaffe à cette EPA et IPA depuis les high et low desquels on réagit. Et c'est ça qui est assez fort pour nous. Et c'est pour ça que maintenant, quand je vais vous partager les end of the week dans le Discord public, que vous allez voir plus de trades que les semaines où on tradait simplement les high et low of the week et qu'on tradait leur mitigation en fonction des ligues que l'on prenait. On faisait pas forcément très attention au delivery. Si je recule de quelques semaines en arrière, ici, c'est pas
ici c'est le cas, il y a certains trades qu'on n'aurait pas pris et d'autres qu'on aurait pris. Par exemple, ce short-ci, si je regarde à vue d'œil, on est opéré à M15, on a pris Azan High, on a potentiellement un short ici. Supplémentaire à celui-ci qu'on a en New York. Et ça nous permet de prendre des trades supplémentaires et d'éviter certains losses qu'on aurait pris simplement en se focalisant sur le weekly cycle et le fait de trade entre le high et le low of the week. Du coup, c'est pour ça que maintenant, quand vous allez voir mes end of the week sur Discord, soyez pas étonnés qu'il y ait des trades qui euh, soient légèrement différents des trades que j'ai pu partager dans le passé. Mais si vous y portez attention, vous allez comprendre pas mal de choses, je pense, sur mes end of the week. En tout cas, c'est les end of the week du plan. C'est les end of the week du plan. Et si on regarde sur Discord, euh, si vous regardez chaque semaine, c'est des semaines en positive en moyenne à plus de 10 R. OK? Et je suis d'accord que d'un point de vue purement théorique, si on prend en compte chacun des trades du plan, c'est encore là, j'ai partagé que les trades en New York, du coup pas en London. C'est des semaines aberrantes, mais je veux vraiment marquer un point. Il y a une grosse différence entre les semaines, entre les résultats théoriques du plan et les résultats à la fin, après que ce soit vous qui ayez pris les trades, après que ce soit vous qui soyez face à vos émotions ou à vos distractions. Et du coup, ça peut que théoriquement, une semaine peut se terminer à plus 24 R et que personnellement, je peux avoir une semaine beaucoup moins bonne que ça. Simplement par raison pour laquelle je suis peut-être pas devant les charts à ce moment-là, j'ai décidé de pas trade ce jour-là parce que j'étais pas disponible ou parce que j'ai fait des erreurs, peut-être d'inattention ou autre et j'ai pris des trades qui n'étaient pas valides. Attention, en j'essaie toujours, bien sûr, et c'est ce qu'il faut, toujours prendre les meilleurs trades possibles et de pas. Je parle pas ici de trade, de tilt ou autre, ça n'a rien à voir. Même si vous êtes focus et que vous vous concentrez à suivre les confirmations du plan, vous pouvez tout de même faire des erreurs d'inattention et louper des trades. Simplement par distraction, durant 10-15 minutes, ben, vous avez loupé une entrée et vous avez peut-être loupé un TP. Et du coup, ben, il y a une grosse différence entre ça. Du coup, oui, nos semaines sont à chaque fois positives. Mais si on regarde par exemple cette semaine, et cette semaine, et c'est vraiment un bon exemple, en soit la semaine précédente aussi. Moi, personnellement, j'ai pris ce short-ci le lundi. J'ai pas pris ce short-ci, j'ai pas trade le matin ici, j'ai pas trade le matin ici, j'ai trade le matin ici. Donc en fait, j'ai pris ce short, et derrière, j'ai pris 5 loss le reste de la semaine. Et donc je termine ma semaine ici à plus de R. Moi, personnellement, c'est plus de R, en fonction des heures que j'ai passées devant les charts. Et du coup, des loss que j'ai pris, en sachant que cette semaine, pour le coup, est assez compliquée dans le sens où on a pas mal de loss. Au total, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On a 11 trades et 1, 2, et du coup, 8 loss. Semaine assez compliquée pour nous. Euh, Théoriquement, elle est largement positive. Théoriquement, du coup, elle a 20 R la semaine. Mais on voit bien que du coup, moi, n'importe quel autre humain qui traderait le plan peut avoir des résultats différents à la semaine purement théorique, aux résultats purement théoriques. Pareil pour la semaine précédente. Pour le coup, cette semaine-là, ben, j'ai pris ce short, ce short, ce short, ce long. J'ai pris ces trades-là. Et c'est tout. J'ai arrêté de trade le reste de la semaine. Donc oui, ça m'a évité de prendre ces 4 loss-là. Mais du coup, j'ai pas pris ces 2 TP non plus. Ce loss-là. Et j'ai pas pris les autres trades de la semaine. Donc, encore une fois, théoriquement, cette semaine, elle est à je sais pas combien de R possible. Je pense qu'elle doit être à plus de 40 cette semaine-là. Mais du coup, moi, je suis à plus ou moins 30 R cette semaine-ci. Juste en prenant les 4 trades ici, avec les losses derrière, bien sûr, lundi et mardi. Ces 2 jours-là de la semaine. Ces 2 jours, c'est tout. Et du coup, je veux vraiment marquer ça, marquer un gros point là-dessus. Pensez pas que je partage ces end of the week pour montrer que le trading c'est facile, qu'on fait plus de 20 R tous les semaines, que c'est trop facile, blablabla. Non, je veux vraiment marquer le fait que on a les connaissances pour prendre ce genre de trade, on a les confirmations, on a le plan pour prendre ce genre de trade, mais il y a une grosse différence entre la théorie
ce que le plan nous donne, et l'exécution derrière, l'exécution juste humaine derrière, en fait. Et c'est ça pour tout le monde en soi. C'est la même chose pour Youssouf. Youssouf lui-même peut de louper des trades. Et ça peut vraiment arriver. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est la suite des... Enfin, l'exécution des trades avec les étudiants. Et donc, c'est ça qui montre réellement je vais dire, la pertinence du plan. C'est de voir que tous les étudiants ont le même billet, ont les mêmes confirmations, ont les mêmes trades. Et en fonction de chacun, il y en a un qui a le trade et un autre qui l'a pas. Mais au final, tout le monde trade de la même façon et est capable de sortir des résultats à la fin de la semaine. Fraco, oui. Ces nouveaux concepts-là, j'ai déjà commencé à les expliquer aux étudiants actuels. Et je voulais vous expliquer ça dans le sens où je vous ai présenté la manière dont on tradait à l'époque en janvier ou en février, je sais plus quand est-ce qu'on a fait le Zoom. Et là, je veux juste vous informer que on a des confirmations supplémentaires pour trade, l'order flow et intraday. Qu'overall, j'expliquerai toujours comment être capable de catch les high low of the week, mais que du coup, on a une meilleure compréhension, clairement meilleure pour le coup. Ces confirmations supplémentaires qu'on va se servir pour l'order flow et le PRM15 et la confirmation H4 pour identifier des zones protect ou non, ça améliore clairement notre win rate pour le coup et ça nous donne encore plus d'opportunités de trade durant la semaine. Et du coup, ça permet, en moyenne, si vous regardez cette semaine, j'ai pris en compte tous les trades, que ce soit en London ou en New York. Si vous regardez cette semaine, il doit avoir, je pense, en moyenne 4 trades par jour minimum. Alors que si on regarde que le weekly cycle, il y a des semaines, parfois, on prend 6 trades la semaine, en fait. Et du coup, ça fait que si vous n'êtes pas là devant votre écran au moment où il y a le TP ou au moment où il y a les 2, 3 TP de la semaine, et que vous n'avez été là durant que 2 ou 3 jours de la semaine, et que par malchance, vous avez eu qu'un TP ou vous n'en avez juste pas eu, vous avez juste enchaîné les losses, bah ici, ça vous permet d'avoir plus d'opportunités, un meilleur win rate, et du coup, de pouvoir éviter les situations où vous allez juste prendre les losses et pas les TP. Parce qu'ici, il y a tellement d'opportunités que du coup, vous aurez dans tous les cas, votre journée sera en positive. Enfin, en tout cas, c'est rare que ce soit pas le cas. Lundi ici, positif. Mardi ici, positif. Mercredi ici, négatif. Jeudi ici, positif. Et vendredi ici, bah, on n'a rien du tout. On attendait cette zone-là, je l'avais partagée, mais on n'a rien du tout. On est hyper en M15, on n'a rien pour short. On a range, on n'est pas venu mitiguer de cette zone, on n'avait rien du tout. Mais à la fin, la seule journée où on est en négatif, c'est mercredi ici. En plus, là, on s'est pas fait fil. On aurait bien voulu short ici, mais on s'est pas fait fil. Et du coup, ces confirmations supplémentaires-là nous permettent d'avoir plus d'opportunités. Et ça peut correspondre vraiment à tout le monde. Parce que autant avant, j'insistais sur le fait que on va la plupart du temps faire les high et low of the week et être capable de trade away ces high ou low of the week durant notre New York ou early reversal, donc à partir de 13h30 jusqu'à 18h, et moins en London. Alors que maintenant, ben, c'est even en fait. Que ce soit en London ou en New York, on a les mêmes setups avec l'order flow, tout simplement. Quand je parle de money level, je parle de zone de POI, tout simplement. Il y a plusieurs façons d'identifier des zones de POI. Euh, je ne vais pas forcément entrer dans les détails, la manière dont nous on les identifie, mais en soi, il y en a plein. C'est simplement en soi des OB. Et identifier des OB, peu importe la TF, c'est simplement des buy to sell ou sell to buy. Ce qui est pertinent, c'est de les identifier en M15 ou en H1, parce que du coup, ça vous donne je trouve que c'est plus pertinent de les identifier en, en HTF ou en MTF plutôt qu'en LTF, en low time frame. Des OBM1 ou M5, c'est pas forcément très pertinent. Par contre, on veut être capable de catch des mitigations de buy to sell ou sell to buy en H1 et avoir des entrées du coup en M5 ou en M3. Donc voilà, c'est comme ça que désormais on prend plus de positions et que vous allez voir des end of the week un peu plus fournis. Je ne sais pas si vous avez des questions. Si vous en avez, n'hésitez pas à les écrire dans le chat.
Je peux également parler de ce que Youssouf compte faire. Vous avez vu que la semaine prochaine, il comptait partager chacun de ses trades. Je pense du coup, ça va être sur Telegram. Et, euh, et c'est très intéressant pour lui de faire ça. Enfin, surtout pour vous, je veux dire. Vous allez vraiment pouvoir trade, voir comment lui trade en live, hein, presque. Donc, euh, donc c'est bien. Faites vraiment attention à l'EPA en M15. Le fait de simplement reconnecter durant l'order flow. Ça vous permet de prendre un tas de positions et même de scale des positions. Ce que je fais pas, et du coup, ça m'a un peu porté préjudice. Parce que je suis rentré en short ici en début de session, vraiment 13h30, du coup c'était notre début de session, je suis rentré en market directement. Et j'avais partagé une re-entry juste après, et j'ai fait une erreur. Mon erreur a été de marquer cette zone comme re-entry, alors que j'aurais dû extend cette zone jusque simplement l'extrémité du buy to sell. Parce qu'on soit celle de l'interne ici, on a celle de la Stimulants M3. Ce qui fait que j'ai scale ma position et ce que je fais en vrai quasiment jamais. Et par contre, la règle d'or, quand on scale ce genre de position, on est censé se mettre BE ou alors trade stop la position initiale. Et si je me suis mis BE, surtout qu'il y avait une annonce économique à 16h, je me suis mis BE sur les deux trades à 16h pour l'annonce. Mais j'aurais clairement dû du coup trade stop ici plutôt que simplement mettre BE à mon prix d'entrée juste en dessous. Du coup, on m'a juste pixel BE pour ensuite partir. Euh, Mais du coup, c'est une fois que vous comprenez du coup toute cet order flow là, vous pouvez avoir du scalping de fou, tout simplement, et prendre plusieurs positions sur les mitigations des mitigations. Comment identifier les high of the week et low of the week? Hum, Ça, je peux en parler un peu plus profondément vu qu'on a déjà parlé sur YouTube. Youssouf l'a fait également. Je vais juste peut-être moins aller dans les détails sur le delivery, mais hum, les high et low of the week, on va souvent les catch les mardis. Bon, c'est assez rare quand on a des lundis overextend de la sorte avec une Asia qui fait plus de 100 pips, mais vous allez voir que souvent on va les cacher les mardis. Du moins, on va sup la Monday High ou Monday Low les mardis. Et du coup, on va essayer de cacher des reversals ce jour-là. Comment ils identifient? Tout simplement, une fois qu'on a suivi Monday High ou Monday Low la semaine, on va essayer de les catch. Mais une fois que vous commencez une nouvelle journée de trading, par exemple le mercredi, en soi, vous allez simplement identifier le high de la semaine, le point le plus haut de la semaine, et voir dans quoi est-ce qu'il réagit. Donc à partir de mercredi ici, ben, votre high de la semaine actuelle, il est ici. Et votre lot de la semaine, il est ici. Et en fonction de s'il réagit dans quelque chose ou non, vous allez pouvoir vous appuyer dessus pour trade l'order flow. Et vous pouvez très bien du coup avoir un ISO week le lundi. Si on regarde la semaine précédente, on a pris Mandelo le mardi, on veut catch le ISO week. Si on revient dans quelque chose. Après, du coup, bam, on avait comme target Monday iPod seulement. Mais après, le prix a rangé le reste de la semaine. On regarde une semaine en arrière. Hop, on a ce lundi qui range. Mandelo de prix. Mardi à 16h. On vient dans une zone pertinente. On long ici pour cash low of the week. On target la plupart du temps nos d'hier ou alors partiel haut d'hier et Monday high. Monday high de prix et là potentiellement le high de la semaine. Et puis après on trade entre. Pareil ici. Monday low de prix mardi. Il est 13h. On est en New York. On revient dans une zone pertinente sur OU sur une autre paire. On peut catch le lot de la semaine ici. Monday high de prix ici. On peut catch potentiellement le high de la semaine. Et c'est ça toutes les semaines. En fait, c'est même pas un secret en soi. Vous regardez votre chart. Simplement, vous ouvrez votre chart et vous verrez. Monday lot de prix. Mardi, vous réagissez dans quelque chose. Lot de la semaine d'hier. C'est juste vous ouvrez votre chart et vous voyez. Monday high de prix. On réagit de quelque chose d'hier. Euh,
Monday high de prix ici. On veut catch high of the week. On avait de quoi? Bon, ici, on a enchaîné trois loss. Et c'est pas des loss qu'on aurait pris avec les confirmations que l'on a aujourd'hui en H4. On aurait sûrement pris un loss, mais on n'aurait pas forcément enchaîné trois losses de la sorte pour absolument catch un high of the week. Ici, du coup, vous arrivez sur votre chart mercredi. Ben, le high of the week, c'est celui-là. C'est le point le plus haut de la semaine. Pour l'instant, le high of the week, c'est celui-là. Vous voulez trade away ce high, vous avez un short. Demandez high de prix, vous cache le high of the week. On avait des confirmations également pour long, même si on a pris Monday high. C'est pour ça qu'on a pu prendre un long ici. Ici, on prend pas Monday high ni Monday low. On a encore une fois une Asia qui fait je sais pas combien de pips. Et là, on va. Ok, là, on est en février. 14 ne montre plus les sessions. Je vais le mettre là. Ici, on est où? On est en. Ok, on est en février. Pareil, Monday high de prix. On va essayer de catch un high of the week. Ici, on a deux loss. Et clairement, ce genre de loss, on va beaucoup plus les filtrer avec nos confirmations H4 désormais. Ça nous permettrait même de long à la place de short ici. Mais du coup, tous les trades que vous voyez là, c'est des euh, weekly cycle trade. Il n'y a pas les confirmations H4. Mandelo de prix, on veut cash flow the week ici. Du coup, le trade partait bien durant l'OSIA, puis on loss. Et ici, on finit par le catch. Et ici, on veut trade away, et on a un deuxième long. En fait, le truc, c'est que si on parle que des trades du weekly cycle, ça peut être perturbant au début de se dire que du coup il y a des semaines comme vous avez vu au début c'est trop facile, on prend Monday et on short d'hier les doigts dans le nez. Et il y a des semaines plus compliquées, on peut enchaîner du coup ici comme ici trois loss avant de TP d'hier. Mais en fin de compte en soi, que ça on pourrait même dire que c'est une mauvaise semaine dans le sens où on a pris Monday low, on veut cash low of the week et qu'on a enchaîné trois loss, on peut dire que c'est une mauvaise semaine pour nous, mais au final vous faites quand même 10 moins 3, 7 R sans prendre ce trade là que vous scalez et sans prendre en compte le trade de lundi qui est là avec d'autres confirmations parce que du coup, il n'y a pas Monday ou Mandelo vu qu'on est lundi, ben, au final, ça fait quand même du plus 7R, quoi. Même si vous enchaînez des losses derrière, parce qu'on va TP d'hier. Et pour être rentable en faisant des TP d'hier, il faut 10% de win rate. Mais le weekly cycle a 3 fois plus, à entre 30 et 40% de win rate. Donc on s'en fout d'avoir ça. Euh... Oui, si on va vraiment loin derrière. Tu veux dire quoi par là comment utiliser les carreaux en gris et blanc? Tu veux dire quoi par là? Je comprends pas ta question. Quel carreau? Mais rectangle? Mes dessins. Et avec l'écophage 4, le win rate est de combien? Euh, il est de 50%, je dis pour l'instant. Je suis en train de backtest et de faire des datas dessus. Je remplis un track record de tous les trades penables depuis le début de l'année avec toutes les confirmations sans en louper un. Et à la fin, si vous voulez, je vous partagerai les résultats. Mais comme ça, les rectangles, comment s'en servir? Je comprends pas ce que tu veux dire. C'est juste des zones de POI, hein. Et l'indicateur ici que vous voyez là, cet indicateur-là, du coup, vous l'aurez. Enfin, c'est seulement pour les étudiants de AlgoHub. Il nous montre juste. En fait, il nous montre tout ce que vous voulez. Il nous montre tout. Il nous montre les liquidités, les structures. Moi, ici, vu que les structures, je les ai dans mon. Je suis tellement à l'aise avec les structures, j'ai pas besoin de les marquer sur ma charte. Pareil pour les liquidités. Euh, il vous montre tout, en fait. Non, pas ça. Ça. J'ai ma barre de tâche de zoom qui dérange. Ok. Si je show tout ça,
On a juste toutes les lignes intéressantes en fonction. Bah, en vrai, les lines, ça sert pas à grand-chose, mais. On a les sessions, donc l'Asia, la London, notre Daily Cycle en blanc, notre New York, notre Reversal et notre dernier Reversal. Donc ça monte également les liquidités. Ici, je sais pas pourquoi elles sont pas affichées parce que j'ai pas activé. Voilà, je dois mettre ça. Et du coup, vous voyez des barres. Non, c'est pas celle-là. Oui, il y a les lines séparatoires, mais sinon, vous voyez, il y a tous les leaks en plus, quoi. Mais je sais pas pourquoi elles sont pas affichées là. Enfin bref. En gros, il y a tout ça et c'est pour les étudiants seulement. Ouais, show session et des séparateurs. Et les autres barres là, c'est simplement pour les H4 parce qu'on se sert des clauses en H4. Pas programmé aux minutes. Dans l'ensemble, les conf H4, ça va nous donner un billet pour la journée à trade, à combiner avec l'order flow. Vulgairement, c'est ça. On va se servir des clauses H4 pour avoir un billet sur la prochaine clause H4. Le daily cycle, ce que je peux dire dessus, je peux vous donner quelques infos comme ça, mais le truc, c'est de savoir les combiner ensemble. Parce que si vous regardez simplement les infos comme ça, vous n'allez pas forcément en tirer grand-chose. Euh, vous pouvez partir du principe que une fois qu'on prend daily cycle high, une fois que le daily cycle high est pris, on va parler d'un daily cycle complete une fois que le low est pris. Et ça peut nous aider pour les annonces économiques. Donc ici, par exemple, daily cycle high de prix, daily cycle low de prix, daily cycle complete. Et du coup, ça peut nous servir de confirmation pour potentiellement reversal. En soi, c'est de la leak. C'est comme de la leak en gros. Daily cycle low de prix, confirmation supplémentaire pour longue. Et c'est assez accurate lorsqu'on combine le plan plus daily cycle avec les annonces économiques. Et ça, il faut que je retourne en 2024. En soi, j'ai un bon exemple ici. Pas pour, c'est pas parce qu'on prend des cycle high que l'annonce économique va d'office être bearish. Par contre, si vous combinez ça au reste, vous avez plus d'aisance à anticiper le biais de l'annonce et savoir si vous allez pouvoir trade l'annonce ou non, avec un bon risk management. Des cycle high de prix, annonce bearish. Ici, je sais pas si c'était non, c'était pas, peut-être une annonce en vrai. Ouais, je dis chômage. Ici, pour le coup, vous voyez, on a pris des cycle high, mais l'annonce est quand même bullish. Des cycle high de prix, annonce bearish. Ici, pareil, des cycle high de prix, par contre, l'annonce, elle est bullish. Donc, c'est pas accurate. Vous n'avez pas à vous servir simplement de cette information-là pour euh, avoir un biais sur l'annonce économique. Par contre, ça peut vous aider si vous avez d'autres confirmations pour aller dans votre sens. Et donc, ce short-là, on avait le high de la semaine, on avait une zone de POI sur GU, on réagissait dedans, on était sur le GU à ce moment-là. On avait as an high de prix comme liquidité, on veut trade away the week, on a daily cycle high de prix, et du coup, en combinant tout ça, on peut prendre un short ici. Et ça revient au deuxième point le plus important. Donc, j'avais commencé les zooms en disant que le plus important, si vous voulez être performant sur les marchés, c'est d'avoir un plan qui est strict et rentable. Il y a plusieurs manières de faire votre plan strict et rentable. Vous vous faites former ou vous le faites vous-même dans le sens où vous prenez une charte déroulée et vous regardez.
là où on réagit, dans quelle zone de POI, potentiellement quelle entrée est-ce qu'on peut prendre, en quel TF, quel leak est-ce qu'on va identifier en quel TF, etc. Et quand vous combinez tout, en charte déroulée, bien sûr, ça sert à rien de backtest pour construire un plan, vous faites tout ça en charte déroulée, et quand vous prenez note de tous les trades prenables, vous allez voir lesquels ont le plus de réussite en fonction des confirmations qu'ils regroupent, et là vous avez votre plan. Ça prend énormément de temps à faire ça, et c'est compliqué de ne pas apporter de subjectivité. Mais pour le coup, Youssouf, il a fait, entre guillemets, ce travail pour nous. Et une fois que vous avez votre plan, ça suffit pas. Il faut derrière avoir un money management très strict. Et ça va dépendre de votre win rate et de votre target, de vos RR moyens, en fait. Et donc, quand avant, parce que maintenant, les targets qu'on va avoir, par défaut, ça va être du DR fixe. Mais par exemple, sur ce short-là, ici, le jeudi, par défaut, ça va être du DR fixe. Par contre, vous savez que vous avez également un order flow bullish. Que du coup, on est IPA jusqu'à ce qu'on vienne recours la zone A ici. À partir de là, on sera un nouveau EPA. Donc ici, ce lot-là n'a pas rendu EPA. Par contre, une fois qu'on a rendu EPA, vous savez qu'on pouvait avoir une réaction à la hausse et vous pouvez même potentiellement regarder pour buy. C'est pour ça que ici, une fois qu'on a rendu EPA, j'avais potentiellement cette zone pour hedge mon short. Mais du coup, je vais partial et je vais pas attendre de faire d'hier avant de full TP. Et donc, mon RR moyen sera plus de 10 comme à l'époque où on tradait le weekly cycle, mais il sera peut-être aux alentours de 8 en moyenne. Parce que par défaut, on va quand même targeter d'hier. C'est pas ça le truc. Mais vu que de temps en temps, on va partial avant les d'hier, ben, notre RR moyen va diminuer. Et il faut juste trouver la bonne corrélation entre votre RR moyen et votre win rate. Si vous avez 10 de RR moyen, vous avez besoin de minimum 10% de win rate. Et encore, c'est sans compter l'erreur humaine. Parce que théoriquement, oui, vous avez besoin de 10% de win rate. Donc un trade sur 10, enfin plus d'un trade sur 10, il va passer. Vous allez TP votre DR et vous allez faire 9 loss. Donc vous allez faire plus un R. Mais ça suffit pas d'être tout juste sur la rentabilité. Il faut vraiment qu'il y ait une grosse différence entre les deux parce que du coup, vous n'avez pas droit à l'erreur. Et vous allez dans tous les cas faire des erreurs et vous allez dans tous les cas prendre des trades qui sont hors plan. C'est inévitable ça. Tout le monde prend des trades hors plan par erreur. Ou par manque d'inattention ou par absence devant les charts. Et donc c'est pour ça que si on a 40% de win rate, mais on a quand même des TP moyens de 8R, on est très très large. On peut se permettre d'avoir ces erreurs humaines-là et malgré ça finir des semaines en positif et être rentable. Et sans compter les commissions, le spread, quelquefois vous allez vous faire spread et sell, et puis le trade il va TP. Tout ça, vous êtes obligé. Vous pouvez pas vous dire que théoriquement, vous êtes 10% win rate et vous faites du 10R fixe, et du coup vous faites en moyenne un R à chaque fois et être rentable. C'est pas possible. C'est pas possible. Enfin, même pas vous êtes à BE en fait, si vous faites du 10-10. Vous avez besoin de 11 pour être rentable. Et du coup, c'est ça qui permet d'avoir un plan qui est rentable. Et une fois que c'est ça, que vous avez le nombre de trades que vous allez prendre par jour, savoir en moyenne combien de loss vous êtes capable de enchaîner, et ben du coup, il faut avoir un bon money management derrière, que ce soit en challenge ou enfin en profirme ou en fonds propres. Ce sera pas le même. Parce qu'en profirme, vous avez 10% du compte initial en max DD. C'est-à-dire que sur un 100K, vous avez 10K en max DD. Donc la taille réelle de votre compte n'est pas de 100K, mais de 10K. Et de quoi façon comme ça, vous devez gérer votre risque. En fonds pro, vous pouvez très bien entrer en trade entre 3 et 5%. En tout cas, avec la manière dont on trade avec AlgoWeb, c'est entre 3 et 5%. Si mes souvenirs sont bons, Youssouf, il rentre en 3% sur chaque position, parce qu'il est en fonds propres. Mais si on était en funded, jamais en profit, jamais on rentrerait en 3%. C'est grand maximum 0,5%. Pour être capable d'enchaîner des losses, d'inattention ou des losses du plan, et d'avoir cette marge d'erreur possible, et de ne pas être sous pression à avoir le DD max du compte qui approche, quoi. Ça vous permet d'avoir 20 lots successifs de marche. C'est le minimum. Et encore, si on diminue notre risque au fur et à mesure où notre DD descend du compte, ça peut être une bonne idée. Et du coup, sur le long terme, jamais vous êtes censé perdre un compte. Je sais pas, Ajar, t'avais posé quoi comme question? J'ai pas vu ta question, Ajar. Comme si, comme.
Pas vu ta question. Tu peux la reposer si tu veux. Qu'est-ce qu'il y a, Roméo? Qu'est-ce qu'il y a, wesh? Tu parles du 3%? Mais en soi, en fonds propres, 3%, ça vous laisse une marge d'erreur de 33 losses d'affilée. C'est énorme. Et ici, le plan, vous donnez n'importe quel mois de l'année, il n'y a jamais 33 losses d'affilée. Jamais, jamais, jamais. Eh ben, justement. Après 3 losses, comment faire? Eh ben, je comprends que ça peut être frustrant, mais pourquoi est-ce que c'est frustrant? Ça dépend déjà ce que vous voulez faire devant vos graphiques. Pourquoi est-ce que vous avez absolument besoin de ne pas perdre et de faire du ping-pong sans savoir prendre 3 losses? Pourquoi vous avez absolument besoin d'être capable de ne pas prendre de l'os? Non, c'est votre plan. Il est rentable sur n'importe quel mois de l'année, n'importe quelle semaine de l'année. Votre plan, il est rentable. Vous le savez, vous avez les datas, vous avez tout qui vous le prouve. Le quatrième trade que vous allez prendre après avoir pris 3 loss, vous allez le prendre. Il n'y a aucune raison de ne pas le prendre. Il n'y a aucune raison. Et encore même si mentalement, vous ne savez pas le prendre, en soi, la manière dont, enfin, le win rate que l'on a par rapport au RR qu'on a, on peut même se permettre de ne pas prendre ce genre de trade. Je dirais que ce serait encore plus risque sur ce delta entre le win rate et le RR moyen, où on serait obligé de prendre le quatrième loss ou le quatrième trade. Mais après, il y a aussi une règle que vous pouvez appliquer, un nombre maximum de loss sur la journée. C'est vrai, j'en ai pas parlé, mais par défaut, on va avoir maximum 4 loss par jour, nous. Mais si par exemple, ici, vous pouvez voir qu'il y a 4 loss sur la journée ici. Mais si par exemple, donc là, il y a déjà 3 loss. Ok? C'est pas parce que vous avez 3 loss et 1 TP que vous n'allez pas rentrer en position ici. Ici, on va pas appliquer cette règle où on va arrêter de trade au bout de ce loss-ci, de ce troisième loss, parce que du coup, on a déjà TP d'hier. On est déjà à plus S7R la journée. On va arrêter de trade si on a moins 4. Mais du coup, les jours où on a fait 4 loss, mais que du coup, entre les 4 loss, on a TP d'hier ou 20, ben ça s'applique pas, vous voyez. Mais je pense même pas avoir une journée avec 4 loss, hein, sincèrement. Que ce soit la manière dont on trade maintenant avec le H4 ou même avec le weekly cycle, je me rappelle pas avoir une journée avec 4 loss. Sans TP, je veux dire. Hum, hum. Ici, on a 3 d'affilée, 4 du coup, un autre jour différent. Je vois que Youssouf, il applique lead trading après avoir rejoint W1 en 2020. Youssouf n'applique pas ce qu'il a vu avec WWA. Et mon level, c'est les zones de POI, Raph. Ça veut juste dire zone de POI. En gros, c'est une checklist pour dire ce qu'on veut checker avant tout, c'est notre billet, notre timing, notre liquidité, notre zone de POI, nos entrées. Et quand tout est coché, on peut rentrer en trade. Ce que Youssouf a appris chez WWA, vous pouvez les voir dans tu peux le voir dans ses leaks 2020. Mais c'est fort, fort, fort subjectif et c'est plus du tout la manière dont on trade actuellement. Et je pense que la manière dont on trade actuellement, déjà me plaît et plaît à tous les étudiants actuels. Euh, donc, non, la manière dont là on trade, c'est pas la même manière que l'IT. Parce que l'IT, du coup, ils vont identifier, ils vont faire très attention aux liquidités des retail, aux liquidités des trendlines, aux liquidités des break-in retest, des SMC, etc., etc. Et cetera. Et en fonction de qui est-ce qu'on indus avec le momentum, le timing, etc., là, ils vont prendre un trade. Mais nous, c'est pas ça du tout. Déjà, nos liquidités sont pas subjectives, elles sont totalement objectives. La manière dont on va identifier les structures, la manière dont on identifie les structures et les liquidités ici en algo, c'est pas du tout la même chose qu'avec Lit. Vont faire gaffe aux structures. euh, comment ils appellent ça? Je sais plus. Aux structures des retail en fait. Ils vont pas regarder candle par candle comme nous on fait. Ils vont regarder subjectivement ce que les retail voient. Et nous, on fait plus attention à l'intention des bougies et du market.
à ce moment-là. Je sais pas comment expliquer, mais je pense que je suis quand même assez clair. Il y a une grosse différence entre la manière dont on trade lit et la nôtre. Parce que en vrai, quand tu regardes, c'est rare qu'on soit dans la même direction de lit. Je dis pas qu'il y en a un qui est plus performant que l'autre, donc je pense que les deux stratégies ont leur mérite, surtout. Mais un bête exemple, et je connais pas forcément sa pertinence non plus. Je sais pas d'ailleurs s'il est là dans le Zoom, mais il y a quelqu'un qui disait trade à la même manière que Lit, Damso, je pense. On lui avait posé la question, il avait dit qu'il tradait Lit. Et du coup, il avait partagé un trade où il était en longue jeudi. Voilà, ici, on avait ces longues-là. Il demandait il faisait du Lit. Je suis vraiment pas du tout là pour tacler parce que ça aurait pu très bien être dans l'autre sens, il n'y a aucun problème. Du coup, il a une certaine manière d'identifier la liquidité et il a ses confirmations pour entrer en longue ici. Et nous, on a de quoi short. Là, ok, j'ai TP et j'aurais très bien pu stop loss et lui avoir raison, c'est pas du tout ça que je veux mettre en avant. Pas du tout, parce que ils ont leur pertinence sur le marché, y a aucun problème. Mais tu peux pas dire que nos confirmations, en tout cas notre manière de trader, se rapproche de lead parce que regarde, je pense que la plupart du temps, on va être dans les sens opposés. Je sais pas sur le long terme, factuellement, qui a le plus de performance. Je pense que chacun a son mérite, mais tu peux pas dire que la manière dont on trade se rapproche de celle de lead parce que du coup, c'est l'opposé total. On se sert de confirmation objective et mécanique, alors que justement, l'IT ne veut pas se servir de confirmation mécanique. Ils veulent se servir justement des confirmations mécaniques pour savoir quand est-ce on induce telle stratégie ou une autre. Et ensuite rentrer après l'inducement. Il n'y a pas des no habla espagnol là. On va supprimer le message. Je veux que des Français ici. Il y a un étranger, je le kick. Je suis strict là-dessus. Je suis pas raciste du tout, hein. Juste, ça sert à rien d'avoir d'autres langues dans la communauté. On a été strict là-dessus, on veut que des francophones. Même ici en soi, hein. Ici, j'ai dit quoi? Regarde ce que j'ai dit. Euh, Parce que la journée en soi, elle est nulle, parce qu'on n'est pas venu me ticket de mes zones, mais ici en fin de journée, ça commence à être intéressant. Euh, Partagez vos analyses, il n'y a aucun problème. Je suis content pour vous, vous prenez des traits. C'est super chouette que vous soyez actifs. D'ailleurs, je vous remercie, je remercie chacun d'entre vous. Même Roméo ou Steven, enfin, tous les messages que vous envoyez, vraiment, vous vous régalez. C'est super chouette de voir un channel actif gratuit comme ça. Euh, du coup, je disais qu'on était EPA haussier et qu'on délivrait boule également, donc que je favorisais les longues. Et ça, c'était la zone que j'attendais. Et j'allais seulement chercher un short à partir de la last imbalance ici en achat. Du coup, je sais pas ce que tu lis, ce que tu trades, inspecteur, je sais pas si t'es là. Mais si tu trades lit, encore une fois, on n'a pas la même confirmation. Ici, pour nous, on a de quoi short en fait. On avait celle de la simulation d'achat dont j'ai parlé. Et mes confirmations sont purement mécaniques. Je sais pas s'il y a des retails qui sont en short. Je sais pas s'ils ont short sur le break-even retail, sur ce que tu veux, sur une SMT, j'en sais strictement rien. Mais on a celle-là, Steam Balance en H1. On a cette zone en H4. On a quoi? On a un boss ici, juste là. On vient mitiguer la last imbalance en M5. Ben là, on short. Là, on short comme ça. Et c'est tout. Mais il y a zéro subjectivité là-dedans. Algob, tu ne peux pas l'avoir. C'est que pour les étudiants. Je pense même que vous en servirez juste pas. C'est que pour les étudiants. Est-ce que vous avez d'autres questions, les gars? Pourquoi est-ce que tu veux organiser un meeting à Paris? Je suis pas français, moi. Pourquoi est-ce que je ferai un meeting à Paris?
Posez-moi des vraies questions, les gars. Et du coup, pour certains d'entre vous qui seraient intéressés de rejoindre la communauté de AlgoHub, donc de Youssouf, pour rappel, tout le mérite de ce plan en revient à Youssouf. Je suis juste là pour traduire et faire part de mon expérience chez lui. On commence le bootcamp en mai, le 2 mai. Et comme j'ai dit, ce sera sûrement le dernier de l'année. Euh, Vous avez encore là, du coup, une semaine pour nous rejoindre. Oui, Fraco, tu vas nous rejoindre et j'espère pouvoir tout apporter dessus. Donc, euh, donc c'est bien. Partager tout ça. En vrai, vraiment, les gars, je vous remercie de parler autant et d'être honnête sur les trades que vous prenez, etc. C'est vraiment chouette. C'est vraiment chouette tout ça. Je vous remercie. Si vous avez plus de questions, je vais couper le record. Déjà.